Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce mardi 28 juin, le salaire de la colère pour les employés de Sodi Médical. Ils ont décidé de retenir depuis 15 heures leur gérant à Plancy-l'Abbaye aujourd'hui dans le réfectoire de l'usine et jusqu'au versement de leur salaire de mai et juin. Ils semblent ce soir fermement décidés à ne rien lâcher. La propagation de la fièvre afteuse dans l'Aube, version exercice bien sûr, mais un exercice grandeur réelle mené par les services de l'État pour vérifier le bon fonctionnement de la chaîne d'alerte. Tout est parti du lycée Sainte-Maure, reportage dans un instant. Un programme de vacances hors norme pour 3 grands noms du TOS Triathlon, Zieba, Pina et Dorna. Ils ont décidé de rallier l'Espagne depuis Troyes à partir du 1er août, à vélo essentiellement, avec le plus de difficultés possibles. David Mutel a suivi leur préparation. On y revient tout à l'heure. Mais avant tout, donc, la colère montante et profonde des 54 employés de Sodi Médical, choqués par la réponse du préfet hier, leur disant, selon eux, que ce n'était pas son travail de faire appliquer les décisions de justice et donc d'ordonner le paiement immédiat de leur salaire de mai et juin. Ces employés, plus vraiment salariés, donc réunis en comité d'entreprise, ont donc décidé cet après-midi de retenir une nouvelle fois leur co-gérant depuis 15h10 cet après-midi, mais cette fois-ci à Plancy-l'Abbaye, dans le réfectoire de l'entreprise, jusqu'au paiement intégral de leur salaire. Un roulement est prévu pour la nuit. Écoutez les précisions de Béatrice Ramelot, membre du comité d'entreprise de Sodi Médical. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, nos salaires ne sont pas payés. Les salaires du mois de mai, les salaires du mois de juin ne sont pas payés. Donc on se bat pour ça, en fait. On veut que la direction paye les salaires. On retient M. Richard, le co-gérant de Sodi Médical. On le retient. On attend qu'il paye le salaire. Bien sûr, c'est tendu parce que, écoutez, les personnes n'ont pas leur salaire. Ils sont dans des galères pas possibles. Donc, c'est normal que ce soit tendu. Les gens ils posent plein de questions, mais l'ambiance reste quand même, les gens sont corrects. Je veux dire, il n'y a pas de. On ne le tabasse pas, enfin, on ne lui fait pas de mal, on parle, on dit ce qu'il. Enfin, on lui pose plein de questions, mais c'est tout, quoi. Je veux dire, on reste correct. Aujourd'hui, il nous dit, moi là, je peux rien, on y passera la nuit, bien sûr. On y passera la nuit. Voilà des propos recueillis par Cyril Tavernet. Par ailleurs, le tribunal de commerce rendra le 8 juillet prochain son jugement pour savoir s'il place la société en liquidation judiciaire ou pas. Toujours dans le domaine de l'emploi, les chiffres du chômage pour le mois de mai dernier sont désormais connus et c'est une bonne surprise pour le département. Au contraire de la tendance nationale, le chômage est en baisse sur un mois. Vous le voyez, moins 1,9% par rapport au mois d'avril, avec désormais 13 220 demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi dans l'Aube. Sur le plan régional maintenant, l'Aube tire son épingle du jeu. Au contraire des Ardennes, la baisse moyenne est de 0,2% en Champagne-Ardenne. Et sachez qu'au niveau national, le chômage augmente de 0,7% en mai par rapport à avril. Et j'ajoute que le recrutement de 3000 vendangeurs est imminent, nous dit le Pôle emploi. Les vendanges précoces cette année vont en effet commencer à partir du 20 août. Les initiatives pour favoriser justement la quête d'un emploi ne manquent pas et malgré la chaleur pesante de cet après-midi, les candidats au job dating proposé par l'ensemble des acteurs locaux a remporté un franc succès dans les nouveaux locaux de la Chambre de commerce à Troyes, le pôle Réglet. Les 150 jeunes convoqués ont moins de 26 ans. Ils étaient tous inscrits comme demandeurs d'emploi dans l'Aube et de niveau Bac+2. 24 entreprises auboises étaient présentes. Elles recrutent ou vont recruter des jeunes avec un niveau de formation Bac+2. Parmi les entreprises présentes, justement, les centres d'appel étaient bien représentés. À Troyes, ce genre d'entreprise représente souvent une aubaine pour les demandeurs d'emploi, même si les conditions de travail sont parfois critiquées. Celui d'Orange vient en tout cas d'être entièrement rafraîchi à Troyes, rue Louis Morin, pour permettre à la centaine de salariés qui y travaillent de bénéficier de conditions plus agréables. Reportage Christian Vira. Satisfaire les clients sans stress, 650 000 € ont été investis ici afin de rénover le cadre de travail de la centaine de salariés. Ici, c'est 42 000 appels par mois qui sont gérés, donc c'est une masse de clients qu'il faut satisfaire et qu'il faut répondre et pour qui il faut avoir la bonne réponse. Donc c'est un travail complexe et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup travaillé autour de ces plateaux que vous voyez. La partie la plus visible de cette rénovation a consisté à améliorer le cadre de travail du sol au plafond. On y a changé les revêtements muraux, on y a posé quelques visuels et stickers. Bref, on a repensé un petit peu tout l'environnement du travail.
On a revisité également toutes nos installations techniques, donc des installations de chauffage, de climatisation, du traitement de centrales d'air, etc. Et puis on a fleuri un petit peu nos plateaux. Au niveau de l'acoustique, là il y a eu beaucoup de progrès de fait, parce qu'on est 20 ou 30 à travailler. Quand tout le monde parle, c'est pas toujours facile. Alors en termes de confort, ils ont une lampe, donc pour laquelle ils peuvent utiliser la lumière de façon variable. Ils ont également un cadre photo numérique équipé donc d'une clé USB. Située à l'écart, une salle de formation complète ce dispositif d'accompagnement des personnels d'appel. On les conforte sur des procédures qui ne sont pas toujours acquises ou sur lesquelles ils doutent. Un soutien métier pour 4 personnes, c'est quand même pas mal. Pas mal aussi l'espace de détente qui dépasse le cadre fonctionnel du coin repas pour se transformer en lieu de lutte contre les risques psychosociaux au travail. Espace zen à droite, avec fauteuil massant, musique douce et cadre lumineux adapté. Ici, fonctionnaires et intérimaires se côtoient à la différence d'autres centrales d'appel. Les bonnes choses, c'est le lieu de travail, l'espace de travail qui est beaucoup plus sympa qu'avant. Mais voilà, aucun espoir d'embauche pour les jeunes qui arrivent ici et qui viennent travailler en tant qu'intérimaires. Ça fait des années qu'on les voit passer. Et donc régulièrement, tous les ans, il y en a des nouveaux qui sont formés pour une période d'1 an ou 2 ans maximum. Cette rénovation a également permis de mettre en place des outils de gestion plus performants. Cadres et salariés ont participé à la réflexion sur ce réaménagement qui a nécessité 7 mois de travaux. Un test à taille réelle pour simuler une propagation du virus de la fièvre afteuse. L'exercice réalisé sur l'ensemble du département a débuté ce matin au lycée agricole de Sainte-Maure. Il mobilise l'ensemble des services de l'État. Un centre opérationnel départemental a été mis en place à la préfecture de l'Aube pour gérer au mieux cette épizootie factice et surtout être prêt au cas où. Reportage Jonathan Durand. 9h30 ce matin, l'alerte a été donnée. 2 vaches semblent être affectées par la fièvre afteuse. Alors, je suis en train d'observer les lésions et je vais faire les prélèvements tout à l'heure pour les envoyer à Maison Alfort. Ceci est un exercice de plan d'urgence réalisé au lycée agricole de Sainte-Maure à la demande du préfet. La première étape est d'envoyer des échantillons à un laboratoire afin de confirmer le diagnostic réalisé par le vétérinaire ayant donné l'alerte. Une fois que c'est confirmé, dans le foyer, on est obligé d'abattre tout le cheptel et désinfecter, éliminer tout ce qui a été en contact avec les animaux, le fumier, le lait, tout, l'alimentation. C'est très contagieux. Ça entraîne des pertes économiques directes puisque les vaches ne poussent plus bien, ne donnent plus de lait et surtout des contraintes économiques puisqu'en fait les frontières se bloquent tout de suite et donc on ne peut plus exporter. Et comme c'est une maladie très contagieuse, elle va toucher rapidement beaucoup de cheptel et la France entière. Et donc on va mettre beaucoup de temps pour s'en sortir et donc économiquement il faut qu'on intervienne rapidement. Ce plan d'urgence mobilise pas moins de 40 personnes, comptant les services de la direction de la protection des populations et le groupe de défense sanitaire. Ensuite, en préfecture, les pompiers et la gendarmerie qui établissent un périmètre de sécurité de 3 à 10 km afin de confiner la maladie. Pourquoi cette maladie ? Parce qu'elle figure parmi ce qu'on appelle les plans d'urgence. Vous avez 4 maladies animales qui font l'objet d'un recensement à travers des plans d'urgence. Et il a paru au service vétérinaire qu'il était plus utile de simuler ce type de maladie, qui est une maladie qui peut effectivement revenir assez fréquemment. Mais je vous rassure, il n'y a aucun risque dans l'Aube en matière de fièvre afteuse ou de toute autre maladie. C'est simplement le fait qu'il faut s'entraîner. L'objectif de cette journée était de tester la capacité des services à maîtriser rapidement un foyer contaminé. L'exercice s'est déroulé sans encombre. Une bonne nouvelle quand on sait que la fièvre afteuse est l'une des plus grandes maladies virales des animaux d'exploitation. Bien qu'elle ne soit pas dangereuse pour l'homme, elle l'est pour tous les animaux à ongles. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Eux, ils ont la réponse, loin du farniente et de la serviette de plage. Ils vont changer d'adresse tous les jours à partir du 1er août. Grégory Zieba, Eric Pina et Alex Doria, 3 triathlètes du TOS, se lanceront dans une aventure hors norme puisqu'ils partiront de Troyes à vélo pour rejoindre l'Espagne 9 jours plus tard, en passant par les cols empruntés habituellement par les coureurs du Tour de France. Explication, David Mutel. Tout le monde sait que les triathlètes du TOS ont des charges de travail énormes et qu'ils savent redoubler d'efforts à l'entraînement pour bien préparer les compétitions.
Le 1er août prochain, Zieba, Pina et Doria vont une nouvelle fois faire dans la démesure en effectuant un périple à vélo long de 1525 km qui les mènera jusqu'à la frontière espagnole. Une idée qui a germé dans la tête de Grégory Zieba ces derniers mois. J'ai eu cette idée-là, mais c'est un projet que j'avais déjà fait avec mon père il y a une paire d'années, il y a 5 ans. On était descendu jusqu'à Argelès, à côté de Perpignan, en partant de Troyes. Par contre, la seule différence, c'est que nous, on était passé directement au plus court. Donc on était passé par le Massif central et on avait évité un petit peu les difficultés. Et que là, contrairement à ce qu'on avait fait avec mon père, c'est qu'on va essayer de les chercher, les difficultés. Les trois amis auraient pu largement se contenter d'étapes au profil tranquille pour dérouler. Mais quand il s'agit de vélo, les triathlètes ne font pas le travail à moitié et le parcours qu'ils vont s'infliger passe par les plus hauts sommets de France. On va franchir le Grand Colombier en course à pied, puisque l'idée aussi c'est de faire la course à pied sur certaines étapes. Ensuite on prendra le Cormet de Roseland, le col de l'Iseran, qui est le plus haut col routier d'Europe, à près de 2800 mètres d'altitude. On prendra le Galibier, le col de l'Isoire, le Mont Ventoux, tous les cols des Cévennes. Et donc voilà. Cette aventure s'accompagnera d'une logistique impressionnante avec notamment un camion d'assistance avec une accompagnatrice. Ce qui a rassuré Alex Doria, devenu triathlète depuis cet hiver, mais qui n'a pas hésité un seul instant au moment d'accepter la proposition du duo Zieba-Pina. Je suis un peu à nouveau, je connais Grégory depuis 1 an et puis Eric depuis peu. Et c'est vrai que le projet me fait peur, mais ils m'ont beaucoup rassuré dans la possibilité que j'avais de résister à la fatigue. Un petit Tour de France qui s'achèvera le 10 août prochain sur la côte Ibère, après donc 1525 km de vélo, 53 de course à pied, soit près de 11 heures d'effort au quotidien. En tout cas, bonnes vacances à eux. Avant de refermer ce journal, un rendez-vous à noter dès maintenant, demain à 19h sur Canal 32 en direct. Gaël Sens, l'ex-capitaine de l'Estac et joueur mythique du club troyen, sera l'invité exceptionnel de Club Estac pour la dernière de la saison. Avec Damien Ardois et Sébastien Dallet, et bien sûr Carlos Cassis. Gaël Sens quitte les terrains. Vous le savez, il reviendra sur son parcours fidèle et brillant. Club Estac spécial Gaël Sens, c'est donc demain mercredi à 19h sur Canal 32. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans une poignée de secondes, les prévisions météo pour demain, avec, vous l'avez déjà senti, une chute vertigineuse des températures. Demain, le mercure ne dépassera pas 23 degrés dans le département. Belle soirée à tous, à demain.